Donc là, on va faire un exercice encore sur la dérivation et une application donc, et l'utilisation de la dérivation. Donc, c'est d'étudier les variations. Et avec l'étude des variations d'une fonction, c'est déterminer donc d'optimiser. Donc ici, ce sera de trouver l'aire maximale. Donc c'est un exercice, on dirait, voilà, pas forcément très difficile, mais quand même qui n'est pas classique, enfin pas classique, qui n'est pas juste calculatoire, comme calculer des dérivées, étudier des variations. Là, ça demande un peu de réflexion, et surtout au niveau de la modélisation et de la représentation. Donc je vous laisse mettre sur pause, et on va corriger l'exercice. Donc ici, la particularité, c'est qu'on a donc un repère particulier, en général l'île d'origine O, mais non, l'île d'origine A, attention, là, ici il y a le point O. Donc ici, A a pour coordonnée 0, 0, et par contre O n'a pas pour coordonnée 0, 0, mais ici 3, 0, puisque O est au milieu donc de AB, et comme AB ça vaut 6, ben, AO ça vaut 3, donc ici on est au niveau 3 sur l'axe des abscisses, et en ordonnée on a un 0, donc ça fait coordonnée 3, 0. G c'est un point, donc c'est un point de la droite, un point du segment AB. Donc lui bien sûr il a pour ordonnée forcément 0. Et comme il se balade sur AO, pardon, il va donc X c'est une valeur qui est variable. D'accord. Et B lui forcément il est là, il est sur l'axe des abscisses. Et donc il a 6 cm de A, donc il est coordonnées 6, 0. Question, quelles sont les valeurs possibles de X? Comme X c'est l'abscisse de G et que G appartient à l'intervalle OA, c'est doit être écrit je crois plus haut, pardon. G appartient à l'intervalle OA. Donc forcément X donc va valoir entre 0 et 3. Donc c'est l'intervalle 0 et 3. Vous voyez ici, là ici c'est comme si là vous avez la graduation 3, ici vous avez la graduation 6, donc là vous avez 1, 2, c'est mal fait, on va dire 1, 2, 3, voilà 1, 2, 3, et G peut balader contre A et O sur l'axe des abscisses, donc son abscisse est entre 0 et 3. Question suivante, on démontrait que donc, on rappelle quand même, pour ceux qui n'ont pas lu l'énoncé, que A de X c'est l'aire du rectangle qui est là, ok. Et il faut montrer que cette aire, elle vaut, c'est une expression donc un polynôme de degré 3. Donc on y va. J'ai remis la figure comme ça on a. L'aire d'un rectangle vous apprend rien, c'est longueur fois largeur. Donc c'est GF fois GD. GF, combien vaut GF? Comme là on a 6, je rappelle que ici on a X là, ok. Et comme on a une axe de symétrie, là aussi on a X. Donc en fait GF c'est 6 moins 2X, ok. Ensuite pour GD, GD c'est ça. En fait ça vient, GD c'est l'image de X par F. Attention, F c'est la courbe qui est en rouge là, vous voyez. Donc du coup comme on nous a donné dans l'énoncé l'expression de F, c'est tout simplement moins 1 quart de x carré plus 3 demi. Il faut relire l'énoncé, c'est écrit dans l'énoncé, c'est écrit ici. Là, ok. Moins 1 quart de x carré plus 3 demi de x. Donc je écris tout simplement la longueur FG en fonction de x, c'est ça. Maintenant je fais longueur fois largeur, GF fois GD. N'oublie pas les parenthèses bien sûr, sinon ça ne marche pas. Et je développe et je réduis et j'obtiens cette expression qui est là. C'est l'expression qui est demandée. Maintenant, question suivante. On détermine le tableau de variation de A sur bien sûr 0,3, puisque je rappelle que G varie seulement ici. Et en déduire l'aire du rectangle maximal. Toujours pareil, on va donc dériver, étudier le signe de la dérivée et en déduire le tableau de variation de A. La dérivée, je vous laisse ça, c'est assez simple. Donc le 3, il descend, et l'exposant diminue de 1. Le 2, il descend, et l'exposant il diminue de 1, ça fait 1. Ici, il y a 1, il descend, mais comme c'est 1, après c'est la puissance 0, ça fait simplement 9. Et vous réduisez, vous avez donc l'expression qui est là. Ça, c'est facile. Normalement, arrivé à cet exercice, vous faites cet exercice et vous avez compris comment dériver un polynôme. Ensuite, on doit étudier le signe de A', d'accord ?
Et on voit que A' c'est une expression du second degré. Donc ça c'est parfait, on sait faire grâce au discriminant. Donc le delta, vous avez le x1, vous avez le x2. Attention, ici comme on travaille sur l'intervalle 0,3, vous avez donc x1, il appartient à l'intervalle dans lequel on travaille, donc 0,3. Par contre, x2 n'appartient pas à l'intervalle 0,3. Autrement dit, comme le tableau de variation doit juste travailler sur 0,3, ici, si vous voulez, on pourrait continuer. Ici, il y aurait donc, à un moment donné, ici, vous avez donc x2. On y signe de a à l'extérieur des racines, donc là, il y aurait un plus, et là, il y aurait un moins, si vous voulez. Donc là, le message, je l'ignore. Je m'arrête ici. Donc là, il y a simplement à l'extérieur de la racine, donc ici, on va avoir un plus. Là, il y aura un second plus après donc x2. Mais il n'est pas dans le domaine de définition, dans l'étude de définition de la fonction a. Donc on va s'arrêter là. Et donc après, donc, quand c'est positif, c'est croissant. Quand c'est négatif, la fonction est décroissante. On obtient ça avec les valeurs du tableau. Là, c'est l'image de 3 moins racine de 3. Et j'ai dû me tromper, là il y a un moins, pardon. Ici il y a un moins. Hop. Ici c'est un moins, ici, attention. Et du coup ça fait donc 3 racines de 3. Et on voit bien que grâce aux variations, vous voyez l'utilité l'utilité de la dérivée, c'est d'avoir les variations. Et l'intérêt d'avoir les variations, c'est d'avoir les valeurs optimisées, c'est-à-dire pour quelle valeur de x l'air est maximale. Et là on voit que c'est pour x égale 3 moins racine de 3, et cette aire, elle vaut 3 racines de 3 mètres carrés, puisqu'on était donc en unité de mesure, c'était le mètre. Et donc G, il faut qu'il y ait pour coordonnées, donc 3 moins racine de 3, 0. Voilà. Exercice. Voici une application de la dérivation et des variations d'une fonction.